Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Euh, voilà, avec vos proches, votre famille. Et que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de soucis particuliers, de délation. Non, enfin voilà. Euh, pour ce mois-ci, je procède à un tirage par élément. Du coup, enfin, par signe, mais par élément. Voilà, donc j'ai fait l'air, j'ai fait le feu. Et donc là, c'est les signes de terre. Taureau, Vierge et, et mince. Et Capricorne. Voilà. Oh là là. Voilà. Et donc j'ai 3 jeux pour cela. L'oracle des miroirs pour de la voyance pure et de la guidance un peu plus directe. La libération énergétique de Isabelle Serre. Voilà, c'est pour voir un petit peu ce qui sera le plus judicieux pour vous d'épurer ce mois-ci au niveau énergétique. Et un message de lumière qui complète assez bien le jeu et le tirage jusqu'à présent en tout cas pour les signes que j'ai déjà fait. Et ça vous accompagnera, c'est un message qui vous accompagnera tout le long du mois. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Donc là, c'est pour le mois de janvier 2021. Donc, pour les signes de terre, oui, pour les signes de terre. Je mettrai en bas de la vidéo en fait un lien pour aller directement à votre signe afin de ne pas regarder toute la vidéo. Si vous appréciez donc le tirage et enfin la guidance, je vous invite à liker et à partager la vidéo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour tout, pour la vie. Voilà. Bon, allez, je vais commencer. Donc, ça va être... allez, pour les Capricornes. Je sais pas si on voit là. Hop, voilà. Pour les Capricornes. Donc, que réserve le mois de janvier pour nos amis les Capricornes? Déjà, bon anniversaire, hein, à vous les Capricornes. Vous allez être sollicité. Vous allez être le centre de l'attention. Vous allez avoir pas mal d'appels et de messages, mais c'est cool. Bah ouais, entre le début d'année. Allez, pour les Capricornes, pour l'année 2021. Alors, si relation sexuelle, attention de ne pas tomber enceinte. Enfin, peut-être que vous le voulez, hein, attention. Hein. Possibilité de grossesse pour vous. Vous allez être féconde ou fécond. Hein, attention, ça peut être un homme aussi qui va mettre enceinte une femme. C'est interchangeable, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, il y a un aboutissement. Peut-être aussi une libération au niveau sexuel, au niveau du corps, une révélation, une libération avec son corps. Très sensuel, vous allez être ce mois-ci. Peut-être aussi une renaissance dans la sexualité. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez avec un partenaire avec qui vous êtes depuis longtemps. Et que sexuellement parlant, peut-être que chacun avait une passade ou l'un ou l'autre avait une passade et qu'en fait, il y avait une petite baisse de la libido, mais ça va revenir. Sympa. C'est sympathique. Non, mais dans le respect, évidemment. Hein, dans le respect de soi, dans le respect de la femme, dans le respect de c'est pas tabou, hein, et voilà, vous vous protégiez peut-être, donc bon, aussi peut-être aussi mettez les préservatifs, hein, attention, voilà, pour éviter tout ce qui est maladie vénérienne, mais
mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être aussi euh, un problème gynécologique qui est réglé. Voilà. Euh, urogénital, j'entends même. Peut-être aussi, pas forcément que... ça peut être aussi tout le système de l'appareil urinaire. Mais, ok, marquer le territoire. Donc, il y a peut-être... Alors, bon, là, on parle vraiment anatomiquement parlant, mais derrière, il y a de la symbolique. Donc, peut-être que vous allez devoir protéger un bien. Oui, je passe du coq à l'âne. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'appareil urinaire, le système urinaire, voilà, le système d'appareil urinaire, c'est tout ce qui est territorial, le territoire. Comme les chiens, ils urinent pour marquer leur territoire. Alors peut-être que vous êtes en train, vous étiez axé sur une protection de biens, de biens immobiliers, parce que voilà, il y a peut-être aussi une concrétisation, d'où la fécondité, hein, la fécondité. Il y a peut-être aussi un projet en gestation qu'il va falloir protéger. Oui, parce que évidemment, vous vivez pas tous la même chose, donc il y en a autant, oui, ça va être je revois mon ex et où, où il y a la flamme avec mon mari qui se rallume, ok. Mais ça peut être aussi, rien à voir, ça peut être aussi au niveau territorial, territorial, une protection de biens immobiliers, et aussi, je le fais passer comme message, enfin ça peut paraître, c'est un tirage vraiment très particulier là, je suis désolée, enfin je choisis pas en même temps, mais protégez-vous si vous avez des rapports sexuels. Alors, d'une, pour les risques de grossesse non désirés, attention, parce que ça peut être aussi une grossesse désirée, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être aussi donc une grossesse non désirée, et à ce moment-là, il faut se protéger pour éviter d'avoir des problèmes gynécologiques. Parce qu'il y a quand même la femme qui ressort et la santé. Il y a aussi peut-être un règlement de problèmes gynécologiques, hein. C'est un tirage vraiment particulier. En même temps, c'est les anniversaires, hein. Peut-être que oui, vous allez revoir vos ex. Étrangers et travail. Peut-être un déplacement aussi à l'étranger pour un entretien de boulot. Quoi qu'il en soit, je pense qu'en fait, oui, il y a un travail qui a débouché. Alors, ça peut être un travail psycho-émotionnel et corporel, du coup, parce qu'il y a peut-être un blocage sexuel qui a été déverrouillé, que vous avez trouvé la solution qui était dans vos mains, et que du coup, vous avez fait un gros travail sur vous en tant que femme. Après, ou pour l'homme, c'est un travail avec la femme. C'est que ça y est, vous avez compris. Ça y est, vous avez compris qu'il faut la respecter. Non, faut respecter tous les êtres humains, attention, pas que femmes. Je suis pas, enfin, oui, je suis féministe, mais enfin, pas féministe dans l'extrême comme on est représenté maintenant. Hum, pas du tout même d'ailleurs. Mais donc voilà. Bon, on s'éloigne du sujet. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous avez trouvé, un secret enfin, un secret. Une boule psycho-énergétique et corporelle qui a été trouvée et que par contre, que vous avez dû travailler pour utiliser. Voilà. Et c'était, enfin, il y a de la protection derrière. Ok. Vous allez travailler sur vous pour trouver en fait pour vous libérer d'une boule énergétique. Mais je dirais une boule. C'est peut-être un kyste aussi, attention, en parlant de le syndrome polykystique chez la femme. Et une solution va être trouvée. Alors bon, on revient sur les différents sujets, donc ça peut être soit une patho urogénitale, soit qui finit bien, il y a une solution, il y a un petit travail médical à faire. Mais voilà, la solution est vous êtes entre de bonnes mains, j'ai envie de dire. Il y a une ouverture, une fin de situation qui est compliquée, qui va se déverrouiller. Et
et qui va être bénéfique, enfin c'est bénéfique parce que du coup en fait ça vous a, il y a une porte, une ouverture qui va être ouverte et c'est ce qui vous est, c'est ce qui est prévu, voilà, j'ai envie de dire le mot que j'ai trouvé, enfin que je cherchais. C'est quelque chose qui est prévu en fait sur votre chemin de vie, donc voilà, donc ça peut être aussi, comme je vous ai dit, tout simplement, bah, enfin, voilà, c'est votre fête, c'est votre anniversaire, vous allez avoir un appel d'un ex-compagnon ou d'un compagnon ou d'un nouveau compagnon, peut-être une ouverture, vu que vous avez réglé la problématique de protection et que vous laissez, et à ce moment-là, c'est peut-être quelqu'un aussi du travail, peut-être que vous mettiez une barrière pour éviter de, comment dire, pour éviter, au niveau éthique, voilà, mettez une barrière éthique et que bon, bah, vous allez en fin de compte flancher et laisser une ouverture à cette personne. Je sais pas si vous voyez les cartes, ouais, parfait. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, un mois qui va être sensuel, sexuel, sympa, sympa. Non, mais toujours dans le respect. Je pense qu'il y a aussi quelque chose avec le corps qui est réglé. Quelque chose en phase avec le corps. Voilà. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que vous allez pouvoir libérer énergétiquement ce mois-ci? Alors, j'en ai conscience, hein, c'est un tirage vraiment particulier. Bon, je l'ai vraiment tourné un peu au féminin, mais ça peut être un homme qui a une femme dans son entourage. Bah voilà, peut-être qu'un homme met une femme enceinte et que du coup il y a un avortement mais qui va le soutenir. Enfin voilà, je donne une possibilité, enfin des possibilités, parce que comme je vous ai dit, c'est un tirage un peu général, donc c'est pas facile de donner quelque chose de précis. Bon alors, une libération énergétique s'il vous plaît pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Quel est le plus judicieux libéré? De quoi ils ont-ils le plus besoin de se libérer? Habitude de vie nocive. Plusieurs thérapies. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, habitude de vie nocive, c'est-à-dire, bon, bah, je vous avais pas besoin de dessin, hein, un comportement autodestructeur, un comportement qui vous nuit, enfin, après, comportement, les habitudes de vie, et surtout quand elles sont nocives et toxiques, avec un comportement donc autodestructeur, c'est souvent de la compensation. Voilà. On essaye de compenser. Donc peut-être que vous étiez chaste et que en même temps, si c'était une période de confinement, etc., il y a quand même une moindre rencontre, enfin les couvre-feux. Non mais les couvre-feux. Non mais on en parle des couvre-feux quand même. Bon bref. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y a du coup, si vous voulez, c'était... qu'est-ce que je disais? Voilà, les rapports étaient un peu compliqués et que c'était un peu tabou, ou que vous êtes resté chaste, ou l'inverse un peu, mais quoi qu'il en soit, vous avez réglé une problématique sexuelle. Et après, les compensations, peut-être que vous compensiez ce manque. Il y a ça aussi, un manque. Ah, alors, attention, quand je dis sexuel, c'est pas que forcément l'acte de manière irraisonnée, etc. Non, moi je parle de l'acte beau et pur, hein, dans le respect, dans l'amour, avec le sentiment, l'échange, etc. Hein, un partenaire, on n'est pas dans la. Voilà. Ah oui, réconfort, c'est magnifique. Peut-être que vous étiez en carence. Alors, attendez, parce que elle est magnifique. Mais moi j'adore quand ça fait des tirages comme ça où en fait il y a la carte qui arrive et qui résume tout et qui complète et qui valide en fait. Ok, merci, validé. En suivant. Donc oui, peut-être qu'en fait justement vous avez adopté une habitude de vie nocive pour compenser une carence sensuelle, sexuelle, affective, etc., etc. Et que vous allez régler cette problématique. Alors, lié à quoi cette problématique? Je sais pas, peut-être que c'était un problème avec le corps,
ou un problème gynécologique. Après, enfin voilà, on est vraiment dans cette thématique-là. Donc bon, là, la maison, je la vois pas trop, quoi. Non, parce que je parlais de projet immobilier tout à l'heure, c'est pour ça. Bon, après, ça n'engage pas l'autre, hein. Peut-être que, en effet, il y avait aussi une bataille pour protéger ses biens immobiliers. Attention. Et qu'une fois, bah, quand on est en combat, alors, quand on fait un combat par exemple de défense par rapport à une éventuelle perte, bah, évidemment que toute notre énergie est envoyée dans le combat et dans la défense. Voilà, dans la défense par le combat. Donc voilà. Et forcément, ben, quand on nous prend la tête avec des histoires, on n'a pas trop peut-être envie. Il y en a qui ont des baisses de libido à ce niveau-là, et du coup, ben, ils compensent. Parce que voilà, c'est pas parce qu'en fait on n'a pas l'énergie pour qu'on n'en a pas besoin. Enfin, on n'a pas besoin au niveau primaire du terme. Voilà, voilà. Mais, et du coup, ben, il y a de la compensation et il y a de mauvaises habitudes qui s'installent pour compenser. Bon, enfin bref. Donc le message pour vous ce mois-ci, réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de ne jamais être seule. Voilà, donc, hop. Je vous laisse faire, vous pouvez faire une capture d'écran comme ça, vous pouvez l'utiliser aussi tout le mois. Voilà. Voilà, cher ami Capricorne. Bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier, encore une très très bonne année. Pompez up. Allez, pour qui maintenant? Pour les taureaux. Allez. Ah bah, j'ai mon pote qui vient de m'envoyer juste un message. Bisous à toi, je sais que je vais regarder la vidéo. Alors, allez, connexion pour les taureaux pour le mois de janvier 2021. Union, association, je sais pas, j'ai vu les anneaux de fusion là. Quelque chose de fusionnel, amitié. Ah, il y a peut-être un sex friend. Un ami qui va devenir plus qu'ami. Aïe, aïe, aïe. Hot. Vous aussi hot. Mais qu'est-ce qui se passe là chez les signes de terre? Ah, c'est peut-être parce que non, Mars. Ah oui, Mars. Mars entre en taureau le 6 janvier. Donc du coup, forcément, s'il entre en taureau, les autres signes de terre sont aussi affectés. Genre, c'est une maladie. Non, mais et on est sur le territoire encore. Oui, voilà, c'est ça qui est super intéressant. J'adore faire des liens comme ça. C'est pour ça que peut-être je parlais de territoire tout à l'heure sur les Capricornes. Mars arrive en taureau. Et c'est vrai que Mars, c'est quand même le combattant, le dieu de la guerre qui va protéger le taureau, la maison 2, pardon. Ah, c'est ce que j'ai, les possessions, les biens. Donc, ok. Ou alors, justement, c'était un message... Bon, enfin, ouais. Donc, je me déconnecte. Oh là là, les Capricornes, les Vierges. Ouais, ben... Donc, c'est les 3 signes de terre, là, ce mois-ci. Il y a Mars qui rentre en taureau le 6 janvier. Le 6 janvier à 23h, ça va être une date... C'est une date quand même assez importante parce que elle va rythmer l'année, en fait. Et on va se battre pour notre territoire. Étranger. Des nouvelles de l'étranger. Un ami. Jalousie. Alors, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes quand même aussi un petit peu envié par rapport à vos amis et par rapport à ce que vous... les projets que vous mettez en place. Vous êtes très envié. Et j'entends, mais pourquoi? Parce que de toute façon, c'est la galère en ce moment. Oui, bah oui, mais bon. Les gens, en fait, sont très jaloux. Enfin, parfois. Ouverture, voilà, ok. Ouverture et loi. Donc, il y a une décision qui va être rendue au niveau justice. Mais alors, pas forcément que la justice des hommes, ça peut être aussi la justice de la loi karmique.
Et en fait, ça va vous permettre, en fait, il y a la clé qui arrive, une nouvelle ouverture, nouvelle opportunité, changement radical de vie, dans le sens où, en fait, vous allez trouver un certain équilibre. Et un équilibre qui va justement vous permettre d'ouvrir cette porte. Parce que jusqu'à présent, l'opportunité ne se présentait pas, car c'était pas... Étant donné que c'était pas stable, vous n'avez pas la possibilité de vous rendre compte, mais c'est surtout aussi de... Comment dire, de vous sentir capable d'y aller. Voilà. Parce que quand c'était instable, un petit peu comme ça, vous n'auriez pas vu la même opportunité. Vous n'auriez pas eu la capacité de percevoir cette même opportunité, la valeur de l'opportunité. Oh, comment vous, dans une situation d'instabilité, vous n'auriez pas été capable de percevoir et d'apercevoir la, la valeur de l'opportunité présentée. Voilà. Oh là là. Voilà, voilà. Tranquillité, zen attitude, ça prend du temps. Encore la jalousie qui sort. Hein. Ou une triangulaire. Alors, soit on vous envie vraiment, parce que bah, vous avez du temps pour vous, vous êtes tranquille, vous êtes posé, vous êtes serein, vous êtes... Et du coup, les gens, bah, ils comprennent pas, parce que eux, pour eux, ils vivent un chaos de fin des temps, en fait. Et on vous envie cette sérénité. Alors, je dis pas que vous angoissez pas, hein, peut-être aussi, mais en fin de compte, vous savez trouver... Enfin, vous arrivez en fait à percevoir, voilà, toujours percevoir. Il y a une grande intuition chez vous là, les taureaux. Ben, en même temps, Verseau vient d'entrer, on vient d'entrer dans l'ère du Verseau, donc je sais pas, mais ça a sûrement aiguisé votre intuition. Et en fait, vous arrivez à voir pour vous transformer et évoluer de manière intemporelle, c'est-à-dire que là, ça y est, c'est bon. Enfin, vous arrivez à vous dégager du temps. Comment expliquer ça? Maîtriser un petit peu l'espace-temps, j'ai envie de dire. Et ça vous rend un peu serein, parce que vous prenez quand même tout avec j'ai envie de dire un temps d'avance, mais aussi un temps plus... un niveau un peu plus élevé au niveau spirituel. Et du coup, les gens sont un peu jaloux. Vous envient. Ouais, tout vous réussit quand même aussi. Gros cadeau de la vie. Magnifique, magnifique, on adore. Ouais, mais voilà, mais j'ai envie de vous dire. En fait, enfin, vous avez. C'est ça, vous avez trouvé la clé et la clé, elle vous offre tous les cadeaux possibles et inimaginables que peut vous offrir la vie. Donc, vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes béni. Donc c'est pour ça que vous êtes jalousé. C'est parce qu'en fait, les gens, ils voient que, waouh, vous avez presque l'Oréal, que tout va bien, tout roule. Enfin, c'est votre temps, c'est votre heure. Voilà, j'ai envie de dire, c'est votre heure. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est votre heure. Allez-y sereinement. Il y a une opportunité qui va se présenter. Étant donné que ça va, vous allez être un peu plus stable, vous allez la voir, vous allez franchir la porte. Et alors là, voilà, c'est feu d'artifice. Feu d'artifice. Non, putain, ça pas. Non, pardon. Je m'emballe. Non, en fait, c'est beau. Voilà, ça sera quelque chose à fêter. Vous allez être heureux. Enfin, voilà, je sens en fait le bonheur. Je sens que c'est vraiment très bénéfique. Alors, de quoi vous allez devoir vous libérer? Enfin, devoir. Ou qu'est-ce qui sera judicieux pour vous ce mois-ci de libérer au niveau énergétique? Cher ami taureau, s'il vous plaît, gratitude infinie. Qu'est-ce que le taureau doit libérer énergétiquement afin d'avancer au mieux et le plus sereinement dans sa vie? What? Renouveau énergétique. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore quand c'est ce genre de tirage. Renouveau énergétique. Vous allez être... Oui, en fait, vous allez ouvrir la porte. Peut-être que c'est ça, en fait. Hein. Vous allez ouvrir une porte initiatique qui va vous faire vraiment évoluer au niveau spirituel, une autre dimension, un autre espace-temps. Et it's magic. Nouvelle lune.
Nouvelle lune, elle est en quoi? Elle est en cancer, la famille. Donc cancer Capricorne. Cancer Capricorne. Ouais, donc ouais. La famille et la famille. C'est la famille. Ouais, bon. Je sais pas trop, mais alors Mars, oui, Mars en taureau. Défendre. Mars, Mars qui rentre dans votre maison, vous allez quand même être un peu plus énergique, hein. La force de soulever des montagnes. Avec l'endurance du taureau, ouais, carrément. L'endurance du taureau. Mais vous allez inspirer quand même cette tranquillité aux autres. Alors, après, j'ouvre ma conscience. Ok, bon, on est vachement dans le spirituel hein, pour vous ce mois-ci quand même. Donc, le message pour vous qui vous accompagnera tout ce mois, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité, ma mission est importante, je la vis pleinement. Bon, bah, que dire? C'est un message merveilleux, accompagné du renouveau énergétique. Donc oui, en effet, l'ère du Verseau, bah, vous réussissez bien, quoi, j'ai envie de vous dire. Vous êtes alignés, vous vous élevez, vous vous transformez. C'est un mois vraiment riche et complet pour vous. C'est très beau. Ben, j'adore, je suis fan. Je suis fan de. Je vous laisse, si vous voulez faire une capture d'écran pour avoir le message tout au long du mois. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup les taureaux d'avoir pris la peine de bien vouloir regarder la vidéo. Puis ben, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis ben, au plaisir, prenez bien soin de vous. Et voilà. Bisous les taureaux. Allez, go. Next. Vierge. Que nous réserve le mois de janvier pour nos amis les vierges? Allez. Janvier 2021 pour les vierges, s'il vous plaît. Gratitude infinie. Coquelicot. Ben, je sais pas, c'est le mot qui m'est venu quand j'ai fait sonner les timbales. Coquelicot. Le rouge. Le rouge coquelicot. Je sais pas trop la symbolique du coquelicot. Faudra aller regarder si vous avez le temps, si vous avez l'envie aussi. Parce qu'il faut avoir le temps et l'envie. La symbolique du coquelicot. Très joli les coquelicots d'ailleurs. Allez. Besoin peut-être de rouge, bah, le chakra du coup sacré, la terre, les biens matériels. Évolution, instabilité. Alors, il y a peut-être une instabilité qui a été créée, qui a été mise en place afin de vous bouger un petit peu pour évoluer. Alors, pas forcément dans le sens carrière, hein, je sais que voilà, bon, les vierges, c'est quand même très terre à terre, dans le sens, alors, quand je le dis, c'est pas péjoratif, hein, mais dans le sens où c'est la matière, voilà. Voilà. Donc, bah écoutez, moi aussi je pense, en fait, le message qui me vient aussi, c'est que, en fait, vous avez besoin d'unicité. Alors, d'unicité, quand je dis ça, c'est de couper un petit peu avec tout ce qui est mental, votre esprit d'analyse, parce que avec, donc, et assembler un petit peu vos corps émotionnels, corps physique et corps mental. Donc, alors, je sens que c'est plutôt dans le sens où, oui, pour retrouver une stabilité, afin d'évoluer, afin de pouvoir enfin redémarrer, c'est de se réaligner et de se réunifier, donc de se rassembler. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui vous prenait la tête mentalement, peut-être aussi, je sais pas moi, mais quelque chose d'émotionnel aussi, un petit choc émotionnel qui s'est passé et qui a fait que bon, bah, vous n'étiez pas trop là, un peu perturbé.
Et du coup, ça vous a empêché d'avancer au rythme qui était prévu. Alors, parce que oui, en effet, il y a une évolution qui était prévue, mais qui a été un peu retardée. Alors, quelque chose qui a du mal à passer d'ailleurs. Un chat dans la gorge. Alors, voyage, déplacement pour aller voir une femme. Où il y a une femme qui revient vers vous. Alors, femme, genre femme, ou polarité féminine. C'est-à-dire que ça peut être un homme, mais qui est très yin, hein, qui est très... qui a la polarité féminine en lui. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'on a une polarité féminine qu'on est gay, hein, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout ça. Ou inversement, c'est pas parce qu'on est une femme, qu'on a une polarité masculine qu'on est gay, hein, non, rien à voir. Dans la façon d'être et de se comporter dans la vie, et c'est l'énergie qu'on dégage, d'accord? Donc voilà. Donc un voyage, un déplacement qui va peut-être être retardé, repoussé, et donc ou quelqu'un de l'étranger qui devait venir et s'est décalé un petit peu. Voilà, mais vous avez hâte que cette personne revienne ou de la voir. Peut-être un problème à régler. Enfermement, bah, parce que vous vous sentez un peu seul et besoin de rassemblement, de se voir, ouais. Il y a peut-être aussi les soirées entre potes ou les soirées entre copines qui vous manquent, hein, parce que vous sentez, il y a un sentiment d'isolement, un éloignement. Ouais. Alors c'est quelqu'un qui est loin, qui est alors, soit pareil. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a l'homme et la femme qui sortent dans le tirage. Donc c'est-à-dire que c'est un couple. Donc c'est un couple peut-être qui est un couple de personnes qui sont loin et qui n'arrivent pas à se rapprocher, bah, peut-être pour les fêtes, à se voir, ou alors justement qui se voient, mais qui a un groupe qui les sépare en fait, qui les empêche de, enfin qui vous empêche de se réunir. Donc il y a quand même un isolement par rapport à ça. Un manque de communication aussi, voilà, pas de compréhension. Enfin, manque de compréhension suite à un problème de communication. Voilà. Il faudra revenir dessus. Il faudra revenir dessus, travailler sur la communication, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, ça bloque. J'ai envie de... Oh, vous le dites pas aux autres. Hein. Travail. Ok. Peut-être aussi éloigné par le travail et vous n'avez pas le temps, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. Ouais. Et la terre s'effondre. Ah oui, s'il y a un sentiment de rejet, d'abandon, enfin voilà quoi. Peut-être que l'autre personne, c'est ce qu'elle vous dit, qu'elle a trop de travail. Ce qui est possible aussi, hein, parce que... ou préoccupé par le travail. Parce que justement, avec le confinement, etc., il y a pas mal de... Au niveau financier, il y a quand même pas mal de gens qui se torturent. Ben, en même temps, c'est une torture, hein, avec les crédits, les ci, les ça, vivent très mal. Et donc, la personne, elle est... Alors, soit vous, ou soit votre partenaire est enlisé dans les problèmes de la matière et forcément... quand on n'est pas bien, on n'a pas trop envie de parler, etc., etc. Et tout en découle, mais du coup, il y a un manque de communication et il y en a un qui le vit mal. Alors, qu'est-ce que vous devez libérer énergétiquement ce mois-ci pour vous, les vierges? Allez, hop. Blocage karmique, instant présent. Ok. Bon, ben voilà. Hein. Un blocage karmique, donc il y a une mémoire karmique que vous n'arrivez pas à épurer. Ou qui en fait, si vous avez un blocage récurrent, c'est parce que c'est un blocage karmique. Et donc à ce moment-là, il faut se libérer de cette mémoire. Alors vous pouvez le faire avec la force d'intention. Voilà. Ou si vous savez pas le faire, ben vous demandez à quelqu'un, allez voir quelqu'un qui va vous nettoyer vos karmas. J'ai une copine qui est très forte
très forte pour ça. Alors par contre, pour l'instant, elle le fait en présentiel. Si vous avez besoin de ses coordonnées, vous me demandez en privé, je vous donnerai. Elle est... c'est terrible. Terrible. Enfin, elle est terrible. Quand je dis c'est terrible, c'est que c'est trop bien en fait. C'est voilà. Et en fait, donc bon, je vous explique. Elle travaille sur 3 séances. Voilà. À 1 mois d'intervalle. Donc, et ça vous nettoie beaucoup de choses. Voilà. Bah, vos karmas, certaines blessures de vie antérieure, etc. Alors, un message pour vous. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation et mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Voilà. C'est magnifique, la Trinité. Et en fait, voilà. Moi là j'ai un autre message, rien, enfin si, ça a totalement à voir, mais ça m'est venu comme ça quand je lisais la carte, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi un blocage karmique lié à des vœux. Alors peut-être que dans une autre vie, dans une vie antérieure, vous étiez moine ou prêtre ou templier ou ne sais-je, ou bonne sœur, enfin voilà, et que vous avez fait vœu de silence parce qu'il y avait un problème de communication. Vœu de silence, vœu de chasteté, vœu de pauvreté, etc. Et, et le rouge cardinal. Le rouge cardinal, je sais pas pourquoi je pense à ça. Bon, bref, mais quoi qu'il en soit, peut-être que vous êtes bloqué dans cette vie-là par rapport à une vie précédente qui était dans la chrétienté. Et du coup, oui, ça, faut l'enlever, quoi. C'est bon, quoi. On est en 2021. Voilà, vous n'êtes plus bonne sœur ou plus padré machin. Non, parce que j'allais dire non, padré Pio, le pauvre. Non, non, voilà, mais vous êtes plus... et voilà, et il se peut que les vœux que vous avez faits, donc c'est un pacte, un engagement que vous avez fait dans des vies précédentes, se répercutent sur la vie actuelle. Et donc à ce moment-là, il faut vous en débarrasser. Faut vous enlever vos chaînes. Voilà. Et bon, bah, si vous avez besoin, en présentiel, moi je suis dans le 06, donc voilà. Ma copine aussi, elle est dans le 06. Si vous avez besoin, vous me demandez en message privé, je vous donnerai son numéro et vous lui direz de me contacter, vous lui direz que vous la contactez de ma part. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier 2021. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui arrive. Une libération, évidemment, parce que là, si vous avez ça sur le dos, c'est relou. Enfin, c'est lourd, les chaînes. D'ailleurs, le mot de 2020 qui va le plus avec 2020, c'est quand même la liberté. Donc peut-être qu'en effet, vous avez mis le mot sur ce qui vous entravait, c'est-à-dire des vœux. Bon, enfin, ouais. Écoutez, bonne résolution pour 2021 et plein de bonnes choses, vraiment le meilleur. Je vous remercie d'avoir pris la peine de regarder mes vidéos et je vous embrasse et prenez bien soin de vous.